Ça vient tout frère de une prière de consécration de 21 jours. Tu prends ça, tu vas voir ce qui va se passer. Qui veut? Il a sa vie. Moi, je vais donner 250 000 pour le 200. Ça devient des ventes en chair. L'évangile est vendu. Jésus a dit, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Amen. Alléluia. Même certains de mes agents me combattent. Alléluia. Nous devons aussi apprendre l'amour de l'argent dans leur vie. Les reculer les uns contre les autres et les rendre jaloux d'eux-mêmes. Poussez-les à vendre l'évangile. Poussez-les dans l'orgueil, la vaine gloire et la convoitise. Qu'ils soient toujours en colère. Encouragez-les aussi à vendre leur vision sur les CD. Leur vision. Donc à vendre ça sur les CD. Des livres et des DVD jusqu'à ce que l'amour de l'argent occupe leur cœur. Donnez-leur des fausses visions et détruisez-les. Vous avez compris? Mission de la reine de la porte numéro 4. Satan en mission dans les familles chrétiennes. Dimanche prochain, on acclame le Seigneur Jésus. On verra la suite. Dimanche prochain. Voici, aujourd'hui, en quelque bref, ce que la reine de la porte fait avec ses agents. On a vu un peu. Dimanche prochain, on va voir la suite. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimé, qu'as-tu retenu ce matin dans ce culte? Sur quoi Christ a attiré ton attention au vu de tout ce que tu as écouté? Nous avons eu 2 messages aujourd'hui selon que Dieu nous a orientés. Pendant ces 2 messages, sur quoi Dieu a attiré ton attention? Qu'est-ce qui a marqué ton cœur? Qu'est-ce qui t'a touché? Qu'est-ce que tu retiens? Qu'est-ce qui a fait que vraiment tu t'es senti concerné, tu t'es touché quelque part? Dieu t'a interpellé quelque part sur quelque chose de nouveau que tu as appris aujourd'hui. Oui, maman Yoboué, on n'a pas Jésus, maman Yoboué. Alors, vous dites ce qu'elle a retenu dans ce culte. Alléluia. La voix est tellement basse. Oui, vas-y. Vraiment, pour le premier message, je crois que ça m'a vraiment touché. Parce qu'au début, à Bois-Flé, je voyais que le Seigneur me parlait. Même souvent, mais quand il me parle, c'est comme si c'est l'homme qui a le côté de moi qui me parle. J'entends la voix même comme la manière qu'on parle comme ça. Amen. Mais à un certain moment, je n'entends plus cette voix-là. Donc, comme il me posait la question, et puis il n'entend plus la voix. Je n'entends plus la voix. Vraiment, à chaque fois, je me posais les questions. Mais aujourd'hui, là, j'ai vu que j'ai retrouvé ma question que je me posais tout le temps. C'est que je ne n'obéis pas à la voix. Donc, c'est pour cela que je n'entends plus la voix. Souvent, les gens peuvent m'habiller, puis la voix me dit, il ne faut pas porter de la vie. Donc, je ne fais pas de quoi. Mais arrivé là-bas, soit il y a un souci sur la jupe. Et puis, il dit, oh, c'est Dieu qui me parlait. Même chaussures, mais des fois, et puis, la voix me dit, il ne faut pas porter. Et puis, arrivé devant, il voit qu'il y a un besoin. Ah, c'est que c'est Dieu qui me parlait. Mais après ça, il n'a plus la voix. Et à travers l'enseignement, il a vu que vraiment, c'est à cause de ce que je n'obéissais pas que j'entends plus la voix. Donc, vraiment, je bénis le nom du Seigneur et vraiment, je veux que le nom de Dieu annonce. Amen. On acclame Jésus pour la maman Yéboué. Merci beaucoup, maman, que Dieu te bénisse. Qui veut toi aussi encore? Qu'est-ce que tu retiens? Qu'est-ce que tu as compris? Oui, le frère, j'ai oublié son nom, mais à travers l'esprit, c'est l'épée. C'est ça, l'épée de l'Éternel. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Bien-aimés, soyez bénis dans le nom du Seigneur. Amen. Ce qui a marqué mon attention,
d'abord dans la première partie du message, c'est la foi. La foi. Face aux adversités, à l'épreuve, quelle est notre réaction vis-à-vis des épreuves? Comment nous manifestons notre réaction? Et dans le message, il est donné qu'il faut manifester la foi et ne pas se plaindre de la situation lorsqu'elle arrive. Parce que Dieu suscite des épreuves dans notre vie pour manifester lui sa gloire, comme il a fait avec le cas du peuple d'Égypte, du peuple d'Israël qui est sorti d'Égypte. Il a envoyé le peuple de Pharaon derrière son peuple pour que son nom soit manifesté, son nom soit craint. Et il y a cela dans le premier message. Amen. Et lorsque tu vois dans ton assemblée ton frère, ta soeur qui est là élevé dans la gloire de Dieu, de ne pas jalouser cette personne. Parce que ça aussi c'est une forme de sorcellerie. Ça c'est la sorcellerie des caractères. La jalousie c'est une forme de sorcellerie. Ne pas jalouser ton frère, ta soeur qui est là, est élevé. Parce que Dieu est souverain. Amen. C'est lui qui fait cela. Parce qu'il a vu en ce frère-là une bonne terre. Parce que lorsqu'il dépose sa parole, cette parole a produit de bons effets, des fruits de la repentance. Donc c'est. Et la personne l'a récolté ce qu'il a sémé dans sa marche chrétienne. Amen. Donc toi, au contraire, tu dois venir t'appuyer, tu dois bénir le nom de Dieu pour ton frère. Et venir même prendre des coups pour cette personne-là. Et cette personne te dira que c'est sa marche, sa consécration, sa fidélité qu'il envoie à cette marche avec Dieu. Et dans le deuxième message, il y a la reine des corps qui reconnaît aujourd'hui qu'elle fait faillite dans son monde des ténèbres à cause des enfants de Christ, vraiment, qui se lèvent véritablement dans la prière. Et surtout ceux de la vie chrétienne côté africain. On remarque que les chrétiens africains sont les plus zélés dans la marche chrétienne. Amen. Et elle reconnaît vraiment un trouble dans son monde qui est causé par la vie qu'ils appellent le juste. Voilà, le juste qui opère des miracles au travers de ses enfants. Et il y a un zèle qui est entrepris maintenant dans le monde des ténèbres. Parce qu'ils voient que le monde est là ébranlé. Donc, ils se réveillent. Ils sont zélés pour vraiment faire tomber, chuter les enfants de Dieu. Donc, nous aussi, chrétiens, dans le vrai évangile, dans l'évangile de la vérité, nous devons aussi nous relever, nous réveiller, être zélés, retourner à notre premier amour qui est Christ. Vraiment, nous réveiller dans la prière, nous réveiller dans notre marche avec Christ, pour pouvoir véritablement ébranler les œuvres des ténèbres. Parce qu'elle a reconnu aussi que leur temps est court. Leur temps est court. Ils iront à l'épée très bientôt. Parce que celui qu'on adore, il est éternel. Donc nous devons rentrer dans lui son éternité, dans lui sa victoire. Pour pouvoir triompher des œuvres du malin. Amen. Amen. On acclame Jésus-Christ pour le frère. C'est ce qu'il a beaucoup marqué. Qui d'autre a compris quelque chose qui l'a beaucoup touché? Oui, maman Anne-Marie. Alléluia. Amen. Au début, quand je partais à l'église, au commencement, tout cela que j'ai compris, je comprends actuellement là. Je ne connaissais pas ça. Je n'avais jamais compris. Obéir à l'Esprit de Dieu. Quand tu pries, il faut écouter vraiment. Parce qu'aujourd'hui, au début, Dieu me parlait beaucoup. Mais à un certain moment que j'avais arrêté. Et je suis venu dans cette maison. Papa m'a dit, il faut être sage dans la prière, sois obéissant et puis écoute la voix de Dieu. Parce que Dieu veut t'utiliser, mais tu joues avec Dieu, tu es incrédule. Et certainement, je suis incrédule. C'est l'incrédulité même qui me faisait très difficile à prier même. Mais depuis que je suis rentré dans cette maison-là, Dieu veut me faire quelque chose avec moi. Amen. Franchement. Parce que depuis, j'ai dit, je vais aller évangéliser. Je ne m'occupais pas de l'évangile. Évangélisation. Au début, c'est dans ce domaine, j'aimais Dieu.
Quand je voyais les gens dans la rue parler de Dieu, tout ça là, ça me plaisait. Je voulais faire ça. Et je faisais. J'ai commencé. À Abidjan là-bas, je faisais ça. Mais il y a un certain moment, j'ai arrêté. J'avais arrêté. Mais depuis que j'ai commencé ici, avec aller à l'évangélisation, là, depuis là, Dieu me parle. La fois passée, Dieu me disait comme ça, ma fille, sois sérieuse, prie beaucoup. Parce que tu es une femme de prière, mais tu négliges. Tu dors beaucoup. Il faut te réveiller. Mais quand vous partez, évangéliser les gens, ne prenez pas les hommes qui sont déjà dans les églises. Mais prenez les vraies âmes perdues dans le monde. Ceux qui ne connaissent même pas le nom du Seigneur et de Dieu. Allez-y vers ceux pour les envoyer dans la maison de Dieu. Mais quand vous partez dans les maisons, c'est vrai, on peut passer de porte en porte, mais ce n'est pas trop évident. Parce que quand tu lui poses la question, elle dit que j'aime déjà mon église. Ça te décourage déjà. Tu ne sais plus, bah, tu ne peux pas lui dire allons dans mon église. Hein, c'est pas trop ça. Donc moi, j'ai trouvé que ce n'était pas normal. Mais j'ai prié, j'ai demandé au Seigneur le jour, on devait aller évangéliser. J'ai dit, mais Seigneur, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Il dit, ma fille, allez-y dans la rue. Apprenez les enfants qui fument, qui les énarquent les gens, qui se comportent comme des femmes. Un homme qui se comporte comme une femme, ils ont la voix des femmes pour instruire les gens. Ce sont ceux-là. Touchez leur cœur et évangélisez-les pour les envoyer dans la maison de Dieu. Amen. Mais ne prenez pas ceux qui connaissent déjà Dieu, qui ont déjà leur église. Et c'est ça. Donc, ce que le passage m'a touché en disant qu'il faudrait que, franchement, on prie sincèrement. Le livre dont papa parle, moi-même, c'est avant-hier, j'ai fini pour moi. Parce que quand il me donne les livres, je fais 4 à 5 jours et puis j'ai fini ça. J'aime tellement lire. Donc, franchement, on n'a qu'à respecter l'Esprit de Dieu dans la sainteté et dans la consécration. Amen. C'est tout ce que je peux vous dire, les enfants. Amen. Amen. Merci beaucoup, maman. Merci. Avec l'esprit pour la maman. Oui, la maman aussi qui veut dire quelque chose. Alléluia. Amen. Il faut dire que vraiment ce matin, je bénis le Seigneur pour vraiment ces 2 messages que nous avons reçus parce que au travers de ces messages-là, vraiment, nous avons vraiment reçu vraiment des bons enseignements. Alléluia. Amen. Et vraiment, et parmi ces enseignements-là, ce que moi j'ai reçu personnellement, c'est que dans le niveau de l'onction, pour être vraiment utilisé puissamment, vraiment, il va falloir que vraiment nous ayons la foi. Alléluia. Amen. La foi, le pasteur a développé là la foi. C'est que la foi, comment vraiment se manifeste, comment nous devons la voir. Alléluia. Amen. Donc vraiment, là-dessus, je ne vais pas encore venir pour prêcher. Alléluia. Et il a aussi dit que nous devons aussi vraiment avoir aussi la crainte de Dieu. Alléluia. Nous devons aussi vraiment être soumis vraiment, à la voix du Saint-Esprit. Alléluia. Et vraiment, nous devons aussi, nous devons vraiment beaucoup nous consacrer du moins dans la prière. Amen. Alléluia. Et voilà, tous vraiment ces éléments-là que nous devons vraiment faire pour vraiment être utilisés puissamment. Alléluia. Alléluia. Et maintenant, en ce qui concerne vraiment la mission, vraiment dans la corde, il faut dire que vraiment c'est des révélations que le Seigneur vraiment nous fait savoir. Alléluia. Nous devons vraiment bénir le Seigneur pour ces révélations-là. Vraiment parce que nous avons découvert que vraiment la reine de la côte, vraiment, nous lance des flèches spirituelles, des pièges spirituels. Vraiment nous empêcher vraiment de faire les veillées de prière. Alléluia. Car vraiment, au cours des veillées de prière, là, vraiment, il faut dire que vraiment, ce qui se passe dans le monde là, c'est tout.
Et vraiment, enfants de Dieu que nous sommes, nous avons beaucoup aimé faire les veilles de prière. Alléluia. Voilà. J'espère que vraiment nous avons vraiment compris ce secret-là. À partir d'aujourd'hui, nous avons vraiment aimé vraiment les veilles de prière. Alléluia. Ensemble, vraiment en communauté chrétienne. Alléluia. Et aussi de manière personnelle. Comment décréter des veilles de prière personnelles chez nous, chez soi, à la maison. Alléluia. Amen. Parce que le monde n'est pas pour nous de rester toujours dans le sommeil, en train de dormir. Alléluia. Parce que dans la prédication, tu as dit que vraiment, si tu veux voir vraiment ton miracle opérer, tu veux voir vraiment la manifestation vraiment du Saint-Esprit dans ta vie, il va falloir vraiment que tu fasses vraiment des veilles de prière. C'est-à-dire, tu choisis vraiment une semaine entière, tu pries de minuit à 6 heures du matin de manière régulière. Tu verras ton miracle.